C'est une scène de village qu'on pourrait appeler un instantané, parce qu'elle n'a pas duré plus de 10 minutes, mais vous allez voir que c'est parfois long. Chez nous, le village est assez refermé sur lui-même, comme souvent sur une place centrale avec quelques platanes, une fontaine et des façades très rapprochées. Et parfois, on voit stationner une voiture avec un haillon ouvert ou une camionnette. Et ce matin-là, vers 11 h, deux jeunes gens, visiblement venus de la ville, avec une voiture un peu trafiquée, avec une peinture nacrée, une calandre surbaissée, des vitres fumées. Et donc ces jeunes gens sont venus rendre visite à un autre jeune homme qui est le neveu d'un ancien menuisier du village. Le menuisier est mort l'an passé, le neveu a hérité de la maison, il a donc tout refait à l'intérieur. Et visiblement, l'un des deux visiteurs, ce matin-là, était là pour poser des volets qui étaient empilés sur le balcon. Jusque-là, rien de plus normal, un copain qui vient vous aider à poser des volets un samedi sur la place du village. Très bien, sauf que là, en arrivant, notre copain avec sa voiture blanche, à Jean Talus, a laissé les portes ouvertes après être arrivé, les deux portes, des deux côtés. Et comme il écoutait du rap ou une musique comme ça, évidemment, ça s'est entendu tout de suite. Alors au début, comme votre propre fenêtre est ouverte sur les chants d'oiseaux dans les platanes et le bruit de la fontaine, vous jetez un coup d'œil pour voir qui vient d'arriver et vous pensez que ce garçon a laissé sa voiture en double fil avec la stéréo à fond parce que il va aller se garer dans 3 minutes, mais pas du tout. Un peu stupéfait, vous regardez en bas et vous voyez que le type est monté sur le balcon, qui prend des mesures, qui s'apprête à poser les volets de son copain, le tout en envoyant 80 décibels de rap sur la place centrale du village, avec un bom-bom, vous savez, qui fait taire les vieilles dames, qui attire les enfants à bicyclette et qui empêche les vieux de s'entendre quand ils jouent aux boules. Alors là, vous décidez d'analyser la chose en psychologue, en sociologue. Vous aimeriez savoir d'où vient ce garçon, pourquoi il fait exprès de faire autant de bruit. Et vous vous dites, déjà, vu la musique qu'il écoute, on sent qu'il veut prouver quelque chose. Oui, c'est vrai, parce que on n'a jamais vu un jeune balancer du Alain Souchon, par exemple, à fond au feu rouge. Donc il y a un message dans la musique elle-même. Et en l'occurrence, le message était clair, il était même explicite, c'est « je tiens à vous faire savoir que je vous emmerde ». D'après le nombre de décibels, la chose se vérifie d'ailleurs immédiatement. Il nous emmerde, il ne peut pas ignorer qu'il va être une gêne pour tout le monde, et il le fait parce qu'il va gêner tout le monde. Alors me direz-vous, il prend donc le risque d'encourir des reproches. Et c'est là que c'est intéressant, parce que non, justement, il pense qu'il n'encourt aucun reproche, ni ne prend aucun risque. Il vient de Montpellier, où il fait ça tout le temps sous son immeuble, et où il a l'habitude d'imposer sa loi sonore au voisinage, donc il applique la même recette, mais désolé, là, ça ne marche pas. Pourquoi? Eh ben parce que deux types qui jouaient au boule, là, et qui s'entendaient plus, ramassent deux autres hommes de leur âge, et puis le garagiste qui était là pour réparer un pneu, qui se joint à eux en bleu de travail, et qu'à la fin, ces hommes du village viennent s'adresser à ce garçon au pied du balcon, lequel fait semblant de ne pas les entendre à cause de la musique. D'un coup, l'un des hommes ferme les deux portes du véhicule, lui dit « tu vas descendre, garer ta voiture et tu arrêtes ce tintouin ». Et là, on sent que le jeune homme commence à mollir un peu parce qu'il dit « minute, je finis d'abord ce que je fais ». Alors là, l'un des vieux boulistes saisit un seau qui se remplissait au bord de la fontaine, il le prend à bout de bras, il le remplit, et il lui dit « si tu n'es pas en bas dans la minute, je balance ce seau sur ton tableau de bord, ouvre Marcel ». Et là, le copain ouvre la porte, la musique assourdissante reprend. 15 secondes après, le jeune descend, va garer sa voiture, arrête la musique et remonte poser ses volets en injuriant évidemment les membres du commando qui lui disent « Attends, il ne faut pas renverser les choses, hein, c'est pas nous, c'est toi qui risques quelque chose si tu remets les pieds ici ». On l'a jamais revu. Ben, vos histoires de décibels du même genre m'intéressent, merci.